العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous le louons d'une louange remplie d'amour et de remerciements, et nous implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon, et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin si ce n'est Allah. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah seul, sans associé. Tout comme je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رواه مسلم. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أيها المؤمنون، إن الشهادتين بهذا الشأن العظيم وبهذه المكانة العلية فعليهما قيام دين الله، وهما مفتاح السعادة، ولا نجاة للعبد ولا فوز برضا الله ولا دخول لجنته إلا بهذا المفتاح العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim: Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayru shakin fihima illa dakhala al-jannah. Il a dit: je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et je témoigne que je suis le messager d'Allah. Aucun serviteur ne rencontrera Allah avec ces deux paroles sans qu'il ne doute à leur sujet, sans qu'il n'entre au paradis. Aucun serviteur ne rencontrera Allah en ayant prononcé ces deux paroles sans qu'il n'éprouve de doute à leur sujet, sans qu'il n'entre au paradis. Ainsi, serviteurs d'Allah, ces deux attestations ont une importance considérable. Ces deux attestations, ce double témoignage, sont d'une valeur immense, puisque la religion tout entière repose sur elle. Puisque la religion tout entière repose sur ces deux attestations. Et ces deux attestations sont la double clé
du bonheur. Et ces deux attestations sont la double clé du bonheur. Et il n'est pas possible à quiconque parmi les serviteurs d'Allah d'atteindre le bonheur ici-bas et dans l'au-delà et de se voir garantir l'agrément d'Allah et l'entrée dans son vaste paradis sans cette double clé, sans cette double attestation. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah seul. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ce double témoignage est la double clé du paradis. Et nul ne sera délivré du terrible châtiment au jour du jugement dernier sans cette double clé. C'est la double clé du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. ولهذا عباد الله فإن يوم القيامة لا تزول قدم عبد فيه بين يدي الله جل وعلا حتى يسأل عن مسألتين عظيمتين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى شهادة أن لا إله إلا الله معرفة وتحقيقا وإخلاصا، وجواب الثانية شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وتحقيقا وانقيادا. Et au jour de la résurrection, les pieds du serviteur devant son Seigneur resteront immobiles, paralysés, tant qu'il n'aura pas été questionné, tant qu'il n'aura pas été confronté à deux questions essentielles. Les pieds du serviteur devant son Seigneur au jour de la résurrection resteront immobiles, paralysés, tant qu'il n'aura pas été questionné, tant qu'il n'aura pas été confronté à deux questions essentielles. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين? Qu'est-ce que tu adorais ici-bas et qu'as-tu répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui était l'objet de tes adorations? Vers qui destinais-tu tes adorations, tes invocations dans cette ville ici-bas? Et qu'as-tu répondu à l'appel, à l'invitation, à la prédication du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Les pieds des serviteurs ne bougeront pas de place. Ils resteront immobiles, paralysés devant son Seigneur au jour de la résurrection, tant qu'il n'aura pas été confronté à ces deux questions. Et la réponse qu'il faudra fournir à la première question sera le témoignage de foi qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Car Allah, c'est lui la vérité. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui, tout ce qui est invoqué en dehors de lui, tout ce qui est vénéré en dehors de lui est le faux et ne mérite absolument pas de se voir destiné quoi que ce soit de l'adoration. La ilaha illallah. Quant à la deuxième réponse, eh bien, il s'agit du témoignage de foi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager d'Allah, en connaissant le sens de cette parole et en l'ayant mise en pratique et en s'étant soumis à ce qu'implique cette parole.
Au jour de la résurrection, serviteur d'Allah, tu seras confronté à ces deux questions. Qui adorais-tu ici-bas? Vers qui destinais-tu tes adorations? Et qu'as-tu répondu à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et tu devras répondre: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Chacune de ces deux réponses devra s'accompagner de la connaissance de sa signification. La connaissance de la signification de la double attestation et la mise en pratique. Il faudra que dans ta vie d'ici-bas, tu aies connu le sens de la double attestation de foi, que tu l'aies mise en pratique et que tu te sois soumis à ce qu'elle implique. Pour que tes réponses soient valides auprès d'Allah, il faudra que dans ta vie d'ici-bas, tu aies connu le sens de cette double attestation, que tu l'aies mis en pratique et que tu te sois soumis à ce qu'impliquait cette double attestation. أيها المؤمنون عباد الله، هاتان الشهادتان العظيمتان اللتان عليهما مدار السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، عليهما قيام دين الله كله. فدين الله قيامه على شهادة أن لا إله إلا الله إخلاصا للمعبود وتوحيدا، وشهادة أن محمد رسول الله طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وانقيادا. Serviteur d'Allah, cette double attestation, le double témoignage de foi sur lequel repose la religion de l'islam de manière globale et entière, eh bien, cette double attestation est la double clé du bonheur et de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Cette double attestation est la double clé du bonheur et de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et la religion d'Allah, l'islam, repose tout entière sur cette double attestation. La religion de l'islam est fondée, est instaurée, est construite sur cette double attestation. L'attestation de foi que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé. Et cette attestation de foi doit être prononcée sincèrement et exclusivement pour Allah seul. Et elle doit impliquer de ta part le délaissement de toutes les fausses divinités et le fait de les considérer comme étant fausses et inutiles. Et la religion repose également sur l'attestation de foi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et cette attestation doit s'accompagner de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la soumission à ses ordres et à ses commandements. فمن لم يكن دينه قائما على هذين الأصلين العظيمين لم يقبل الله منه عمل ولم ينتفع بطاعته. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدل الحديث الأول أن الأعمال أيا كانت لا قبول لها إلا بالإخلاص، ودل الحديث الثاني أن الأعمال لا قبول لها إلا بالاتباع، والإخلاص هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والاتباع
هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et quiconque serviteur d'Allah n'aura pas basé sa religion, n'aura pas fondé sa religion, n'aura pas édifié sa religion et ses actes d'adoration sur ces deux bases, sur ces deux fondements, sur ce double socle, eh bien, verra ces actes d'adoration rejetés et refusés et non validés par Allah, et ils ne lui seront d'aucune utilité quelconque. Quiconque ne base pas ses actes d'adoration, ne fonde pas ses actes d'adoration sur cette double base, sur ces deux fondements que sont l'attestation de foi qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et l'attestation de foi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, eh bien quiconque ne fait pas cela verra l'ensemble de ses actes d'adoration rejetés et refusés. Et Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans un hadith Qudusi, il nous dit Ana aghna shurakai an shirk. Je suis celui qui se passe le plus de l'association. Je suis celui qui se passe le plus de l'association. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirka. Quiconque fait un acte d'adoration qu'il me destine à moi et à autre que moi, eh bien je le délaisse, lui et son shirk. Je le délaisse, lui et son acte d'adoration qui n'est que du shirk. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il nous dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quiconque fera un acte d'adoration ne découlant pas de nos enseignements, quiconque fera un acte d'adoration que nous n'avons pas ordonné, verra son acte d'adoration rejeté. Verra son acte d'adoration rejeté. Ainsi, le premier hadith dans lequel Allah nous informe qu'il n'accepte pas, qu'il ne valide pas les actes d'adoration qui lui sont destinés à lui et à autre que lui, eh bien, ce hadith, ce premier hadith, nous montre que la sincérité exclusive, al-ikhlas, est quelque chose d'obligatoire, quelque chose d'exigé dans notre religion. Et le deuxième hadith, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe que tout acte d'adoration ne découlant pas de ses enseignements, tout acte d'adoration qui n'a pas été ordonné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il sera rejeté. Et ce hadith nous montre que le suivi scrupuleux, méticuleux de la sunnah est quelque chose d'exigé, quelque chose d'imposé, quelque chose d'obligatoire dans notre religion. Et c'est ce qu'on appelle al-ittiba'. Ainsi, al-ikhlas ou al-ittiba', la sincérité exclusive et le suivi méticuleux des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont deux choses exigées et obligatoires dans notre religion. Et la sincérité exclusive pour Allah trouve sa réalisation dans la parole Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et le suivi méticuleux et l'ittiba', le suivi méticuleux de la sunnah, des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, trouve sa réalisation dans la parole Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne que Muhammad est bel et bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وبهذا عباد الله يعلم
أن الشهادتين لا تنفعان قائلهما بمجرد النطق والتلفظ حتى يحقق ما دلت عليه من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Ainsi, on comprend par cela que le fait de prononcer cette double attestation ne suffit pas. Le fait de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne suffit pas. Si cette simple prononciation ne s'accompagne pas d'une croyance fermement établie dans le cœur et d'une mise en pratique par les membres, eh bien, cette simple prononciation, ces simples paroles prononcées par la langue ne serviront à rien du tout et ne seront aucunement bénéfiques à celui qui les aura prononcées au jour dernier. Cette double attestation, serviteur d'Allah, doit s'accompagner d'une sincérité exclusive pour Allah, qui est le seul à mériter l'adoration. Et cette double attestation doit s'accompagner, serviteur d'Allah, d'un suivi méticuleux, scrupuleux des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والله تبارك وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى في معنى قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. Et Allah, qu'il soit glorifié et exalté et adoré seul sans associé, nous dit dans son noble livre تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Que soit béni celui qui détient la royauté absolue entre ses mains et il est certes capable de toutes choses. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre. Assurément, c'est lui le Tout-Puissant, le Grand Pardonneur. L'imam Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui est un des grands savants de cette communauté, un savant du 3e siècle de l'islam, il fait donc partie des pieux prédécesseurs, il a dit, concernant la parole d'Allah, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin de savoir lequel d'entre vous sera le meilleur en œuvre, il a dit, c'est-à-dire celui qui fera une œuvre la plus sincère pour Allah seul et la plus conforme à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs en œuvre, serviteurs d'Allah, sont ceux dont les œuvres, ceux dont les actes d'adoration sont les plus sincères pour Allah seul et les plus conformes à la sunna du messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et des gens lui ont demandé Ya Aba Ali, mais que signifie l'œuvre la plus sincère et la plus conforme? Il répondit alors, si un acte d'adoration est effectué sincèrement pour Allah, mais n'est pas conforme à la sunna, n'est pas conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
alors il ne sera pas accepté par Allah. Et également, si un acte d'adoration est effectué de manière conforme à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais n'est pas dédié exclusivement, strictement à Allah seul, alors il ne sera pas accepté non plus. Et seuls seront acceptés les actes d'adoration effectués sincèrement, exclusivement pour Allah seul, et effectués en toute conformité, de manière scrupuleuse et méticuleuse, en toute conformité aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en guise de faïda, en guise de petits bénéfices, incha'Allah, concernant l'imam Al-Fudayl ibn Iyad, eh bien, il est connu que dans sa jeunesse, il était le chef d'une troupe de brigands. Il est connu que dans sa jeunesse, il était le chef d'une troupe de brigands. Et il dévalisait les gens. Il faisait partie d'un groupe de bandits de grand chemin. Et un jour, alors qu'il s'apprêtait à commettre un méfait, il était en train d'escalader un mur, il a entendu une personne réciter la parole d'Allah. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Il a entendu une personne réciter la parole d'Allah. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont la foi que leur cœur s'emplisse d'humilité à l'évocation d'Allah et à ce qui a été révélé de la vérité? N'est-il pas venu le moment pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui ont cru, que leur cœur s'emplisse d'humilité, de crainte à l'évocation d'Allah et à ce qui a été révélé comme vérité? Lorsqu'il a entendu ce verset, il s'est dit en lui-même: oh que si, le moment est venu. Le moment est venu que mon cœur s'emplisse d'humilité et de crainte à l'évocation d'Allah. Et il est redescendu du mur et reparti de là d'où il venait. Et en chemin, il a croisé un groupe de personnes qui voyageaient et il a entendu leurs paroles. Et ils disaient entre eux: prenez garde qu'Al-Fudayl ne vous dévalise pas. Et il s'est dit en lui-même une nouvelle fois: ça, ce sont des gens qu'Allah a envoyés vers moi, afin que ceci soit un rappel pour moi. Et suite à cela, il a fait un repentir sincère. Al-Fudayl s'est rendu à la Mecque auprès des savants, à étudier et à multiplier le rappel d'Allah, au point où lui-même est devenu une personne de science. Au point où lui-même est devenu une personne de science. Voici concernant Al-Fudayl ibn Iyad. Rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. أيها المؤمنون عباد الله، أحوال الناس مع هذين الأصلين العظيمين أربعة. الأول من كان مخلصا متابعا، والثاني من كان مخلصا بدون اتباع، والثالث من كان متبعا بغير إخلاص، والرابع من لا إخلاص عنده ولا متابعة. وكل هؤلاء هالكون إلا الأول الذي جاءت أعماله على الإخلاص للمعبود جل في علا والمتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Et les gens, face à ces deux bases fondamentales que sont la double attestation de foi, la double clé du bonheur, les gens se divisent en quatre. Premièrement, ceux qui sont sincères dans leurs actes d'adoration, pleinement sincères dans leurs actes d'adoration. Ils dédient leurs actes d'adoration à Allah seul
Et également, ils sont en conformité scrupuleuse et méticuleuse avec les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également, et c'est le deuxième type de personnes, ceux qui sont sincères dans leurs actes d'adoration, mais sont en contradiction avec la sunna. Ils sont en contradiction avec les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième groupe de personnes, ceux qui sont conformes à la sunna, mais n'agissent pas sincèrement pour Allah. Et le quatrième groupe de personnes, ceux qui n'ont ni sincérité pour Allah, ni suivi de la sunna. Et tous sont perdus. Tous courent à leur perdition. Sauf ceux qui agissent en toute sincérité pour Allah, tout en étant en même temps conformes, fidèles aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ومن عظيم الدعاء في هذا الباب أيها المؤمنون ما يؤثر عن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. Il a été rapporté que le calife bien guidé, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, le calife Omar, le deuxième calife, le deuxième successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté qu'il invoquait Allah en ces termes, en disant « Ô Allah, fais que mes actes d'adoration soient tous pieux, pleinement pieux, c'est-à-dire conformes, fidèles aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et fais qu'ils te soient tous dédiés, fais qu'ils soient tous dédiés à ton visage, en toute sincérité. Et fais que ni ma sincérité pour toi, ni ma conformité à la sunna soit affectée par quoi que ce soit, soit touchée par quoi que ce soit. Ainsi, Omar, radiyallahu anhu, l'un des 4 califes bien guidés, l'un des pieux prédécesseurs par excellence, invoquait Allah afin qu'Allah fasse que ses actes d'adoration soient effectués sincèrement pour Allah et en toute conformité avec les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. عباد الله لا نجاة للعبد ولا فوز برضا الله ولا دخول لجنته إلا بهذا المفتاح العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ainsi, serviteur d'Allah, la délivrance face au tourment du jour dernier, la délivrance, le succès face au tourment du jour dernier, le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà, le fait de se voir garantir l'agrément d'Allah et l'entrée dans son vaste paradis, tout ceci n'est possible qu'avec cette double clé. Tout ceci n'est possible qu'avec cette double clé. L'attestation de foi qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah seul, et l'attestation de foi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et le messager d'Allah. Et Allah, qu'il soit glorifié, nous dit dans son noble livre فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère la rencontre de son Seigneur au jour du jugement dernier, eh bien, qu'il œuvre dans le bien, qu'il fasse des actes pieux, c'est-à-dire des actes conformes
aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe rien ni personne à son Seigneur dans son adoration. Et qu'il n'associe rien ni personne à son Seigneur dans ses actes d'adoration. Que ces actes d'adoration soient voués, destinés exclusivement à Allah seul. Et seulement pour satisfaire Allah seul. Que ces actes d'adoration soient préservés de tout shirk, qu'il soit grand ou petit. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.